Je vous dis souvent bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, j'aurai 45 minutes avec vous. La caméra professionnelle est chronométrée et je ne pourrai pas déborder car elle va se couper automatiquement. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous beaucoup de choses en peu de temps, mais je ferai de mon mieux de ne pas vous bombarder de beaucoup de versets bibliques. J'ai parlé il y a quelques jours avec deux satanistes. J'ai dit deux satanistes parce qu'aujourd'hui, ils sont des ex-satanistes. J'ai commencé par dire deux satanistes parce que les révélations qu'ils ont eues à me faire, ce sont des révélations lorsqu'ils étaient satanistes. Aujourd'hui devenus ex-satanistes, ils sont en train de lutter contre le monde de ténèbres. Mais je n'aimerais pas vous citer leurs noms parce que les révélations sont tellement poignantes. Ce sont des révélations qui risquent de leur causer des problèmes à eux ainsi qu'à moi-même. Parce que dans leurs révélations, il y a des autorités du pays qui sont concernées. Et si nous dévoilons certaines choses, ces autorités chercheront à nous mettre en prison pour nous sécuriser, parce que l'intelligence et la sagesse, ce sont des armes précieuses à mettre en pratique lorsqu'on sert Dieu. Voilà pourquoi je vais vous parler avec beaucoup de sagesse, d'euphémisme, de figures de rhétorique, pour ne pas m'exposer au danger moi-même. Néanmoins, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque temps, j'ai eu à vous encourager lorsque j'ai dit qu'il y a de faux témoignages de certains faux ex-satanistes. J'ai eu aussi à dire qu'il y a de vrais enfants de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu qui ont été présentés comme étant des zombies, des vampires, patati et patata. Et pour mon cas, j'ai eu à défendre l'un d'entre eux qui avait été dévoilé comme sataniste. Celui-là, je l'ai défendu parce que je le connaissais. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Le pasteur Vernon, à l'époque, avant sa mort, nous l'avait recommandé. Alors, j'ai continué à croire qu'il était toujours dans le vrai. Mais l'un de ces ex-satanistes m'a dévoilé que celui-là est déjà dans l'occultisme. Alors, frères et sœurs, je ne vous donnerai pas son nom, mais ceux qui ont l'habitude de me suivre savent déjà de qui je parle. J'ai bien dit, je ne citerai pas les noms des gens ici parce que je ne peux que dévoiler les œuvres. À vous de savoir de qui il s'agit, parce que lorsque nous dévoilons les œuvres, vous-même, vous pouvez identifier le concerné. Alors, comme j'avais dit qu'il était bon, j'avais raison. Parce que lorsqu'on m'a fait la révélation disant qu'il est maintenant dans l'occultisme, j'ai vérifié. Donc, il est entré dans l'occultisme il n'y a pas longtemps. Parce que le sataniste qui donne le preuve qu'il est dans le satanisme a eu à donner des preuves qui ne datent pas de longtemps parce que ces satanistes-là s'est convertis bien après. Donc c'est une conversion un peu récente. Je ne vous dirai pas quand est-ce qu'il s'est converti cet homme, sinon vous aurez l'idée de qui il s'agit. Mais c'est un sataniste converti il y a quelques années en arrière, mais pas très longtemps. Dans ces révélations, j'ai eu des preuves que ce bien-aimé pasteur, qui aujourd'hui dans le monde entier est adulé, est apprécié, désormais il est devenu sataniste. J'ai eu à les défendre, alors je suis obligé, lorsque j'ai des preuves, de venir vous dire que, s'il vous plaît, je ne vous recommande plus de continuer à les suivre ou encore à accepter qu'il prie pour vous, parce que désormais, lorsqu'il vous impose le main, il est en train de vous transmettre des démons, frères et sœurs. Si je peux vous donner aussi quelques indices, vous savez, je vous ai dit, quand j'enseigne et je prêche, chaque fois que je vous donnerai des révélations qui sont miennes, bon, comme elles sont miennes, données par le Seigneur Jésus, données par le Saint-Esprit, ou des révélations de choses que moi-même j'ai vécues et j'ai expérimentées, c'est normal que j'en parle sans dire que ça vient de quelqu'un. Mais lorsque je touche une révélation
de quelqu'un d'autre, je préfère citer le nom de la personne pour ne pas m'approprier sa révélation. Comme je suis journaliste de formation, nous appelons ça en journalisme l'honnêteté intellectuelle, qui consiste à ne pas t'approprier ce qui ne t'appartient pas. Et c'est pour cette raison, j'aimerais donner une révélation que le pasteur Jonas m'a partagée. Je lui ai posé la question sur cette histoire de fellation, de cunnilingus, cette histoire de sodomie, bref, de sexe qu'on utilise par voie orale, le sexe qu'on utilise par voie anale. Je lui ai posé des questions aussi sur l'homosexualité, le lesbianisme. Parce que Jonas m'a dit que ceux qui pratiquent l'homosexualité, lesbianisme entre femmes, entre hommes, les hommes qui se marient entre eux, ils couchent ensemble, les femmes qui couchent entre elles, l'homme qui sodomie sa femme, la femme qui fait la fellation à l'homme, toutes ces pratiques contre nature, parce que Jonas nous a révélé que c'est un rituel dans le monde de Satan. Qui dit rituel, dit un culte, une sorte de culte. Ça veut dire que lorsque vous faites ces rapports sexuels entre homme-homme, femme-femme, sodomie, fellation, sexe par voie orale, voie anale, toutes ces choses, quand vous le faites, Satan, pour lui, c'est un rituel. Et dans ces rituels, il y a la présence des grands démons. Vous savez, on dit souvent démons par défaut. Nous savons que tous les anges déchus ne sont pas des démons. Nous savons. Mais lorsque nous parlons, nous généralisons, parce que la Bible aussi généralise en les appelant des démons. Même les anges de Dieu, ils ont plusieurs catégories, mais lorsque la Bible parle d'eux, on les appelle seulement des anges, quoiqu'il y a des séraphins, des chérubins, des archanges. Donc pareil pour Satan, parmi les anges déchus de Satan, il y a plusieurs catégories, mais par défaut, nous les appelons des démons. Alors quand nous précisons que lorsque vous pratiquez la sodomie, lorsque vous couchez entre femmes, les hommes couchent ensemble, toutes ces pratiques de sexe dans la bouche, que c'est un rituel, cela veut dire que ces pratiques qui sont des rituels dans le monde de Satan, ça invite pas des petits démons qu'on chasse sans jeûner, là. Parce qu'il y a des démons qu'on peut chasser sans jeûner. Tu pries, tu chasses, ils sortent. Jésus a été clair. D'autres, il faut des jeûnes et de prières. C'est ainsi que je précise, les démons qui entrent dans votre corps, quand vous sodomisez votre femme, quand vous faites fellation, quand vous faites cunnilingus et autres, ce sont des grands démons, ça veut dire des anges déchus de Satan de haute hiérarchie. Voilà ce qui se passe dans le pratique qu'on appelle fellation, sodomie, cunnilingus et autres, ainsi que homosexualité, lesbianisme, voire même l'inceste. Vous aimez le pasteur Jonas comme moi, n'est-ce pas? C'est un homme de Dieu qui a béni l'Église, corps de Christ, avec ses révélations, n'est-ce pas? Alors, moi, je crois à ce qu'il m'a dit. Si vous croyez aussi. Donc, vous voyez déjà, c'est la preuve, comme ces textes satanistes m'a révélé il n'y a pas longtemps en me disant, celui-là, ou un autre pasteur qui va passer sur le média, en train de prêcher des choses que la Bible condamne, parce que dans Jude, si vous lisez, le verset sera affiché. La Bible a classé, parce que dans l'impudicité, la Bible utilise le mot impudicité pour renfermer à l'intérieur de ces mots toute pratique qu'on appelle vice contre nature. Voilà pourquoi quand vous lisez Jude, on parle de l'impudicité et puis on ajoute les vices contre nature. Il y a la conjonction des coordinations. Parce que dans les vices contre nature, la Bible n'a pas cité nommément fellation, cunnilingus, sodomie, quoi encore, entre le frère et sœur. Donc la Bible n'a pas voulu citer. C'est dans cet ensemble de vices contre nature. Quand on dit contre nature, des choses que Satan vous inspire de faire telles que Dieu ne les a pas prévues. Dieu n'a pas prévu qu'on couche avec un animal. Dieu n'a pas prévu que les femmes couchent entre elles, les hommes entre eux. D'ailleurs, Dieu a eu à frapper Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Alors, frères et sœurs, réfléchissez. Un pasteur qui vous dit que la Bible ne défend pas l'homosexualité, ne défend pas la polygamie, ne défend pas la sodomie, ne défend... Alors, réfléchissez maintenant, il sert qui?
C'est un signe qui montre que cet homme de Dieu-là n'est plus avec Dieu. D'ailleurs, comme j'ai toujours voulu que les révélations soient accompagnées de la Bible, je n'aime pas venir donner des révélations qui ne sont pas bibliques. Je vais vous lire un passage biblique qui démontre que beaucoup commenceront avec Dieu, mais finiront avec Satan. C'est dans la Bible. C'est ainsi que cet ex-sataniste qui m'a dit que ses bien-aimés est dans l'occultisme, je n'ai pas hésité à venir vous le révéler parce que j'ai eu à les défendre, disant qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Alors sachez que je vous avais dit vrai, sauf qu'aujourd'hui que je vous parle, il n'est plus avec Dieu, il travaille avec l'ennemi Satan. Alors frères et sœurs, ouvrez vos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous avez vu, c'est biblique. Parce que lorsqu'on dit ici, le faux docteur dont on parle ici, le mot docteur est employé dans le Nouveau Testament pour désigner celui qui enseigne la parole de Dieu. Celui qui enseigne la doctrine, on l'appelle docteur. Donc vous avez remarqué que moi je vous enseigne beaucoup sur la doctrine, sur la parole de Dieu. Je suis un docteur de la parole. Mais comme nous ne sommes pas là pour des titres, je me laisse appeler pasteur. Donc, ici, quand on dit docteur, il s'agit de tous ces pasteurs qui vous annoncent l'évangile, qui passent leur temps à décortiquer la parole de Dieu. Et la Bible précise ici, qui régnant le maître qui les a rachetés. Ce sont des gens qui étaient déjà rachetés par le maître, à savoir Jésus-Christ. Donc, ils ont fait volte-face. Ce ne sont pas des faux serviteurs de Dieu qui ont commencé depuis le début avec Satan. Pierre est très précis ici. Il ne s'agit pas de satanistes qui se sont fait passer pour des serviteurs de Dieu. Il s'agit de vrais serviteurs de Dieu qui, à un certain moment, ils ont renié Jésus. Comment ils ont renié Jésus? Là, dans le loge, là où vous et moi, nous ne sommes pas. Là, quelque part en Israël, il est parti toucher à la magie juive. Là, quelque part à Jérusalem, il s'est transformé en pasteur de la Kabbale. Là, quelque part en Inde, dans la Magika, il a touché la haute magie indienne. Là, quelque part en Égypte. Bref, ce sont des gens qui étaient réellement avec Dieu, qui aujourd'hui ont renié Jésus-Christ en faisant des alliances avec Satan. Voilà pourquoi Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ils sont nombreux aujourd'hui. À part celui-là dont je vous parle, il y en a un autre il circule en France, à la Guyane française, partout on parle français. Il fait sortir de l'argent dans les poches des gens, de l'argent dans les téléphones. Il vient même la nuit dans vos rêves. Il y en a un autre qui vient la nuit dans vos rêves pour expliquer vos rêves, pour vous apparaître dans le rêve, guider votre délivrance. C'est un sataniste, frères et sœurs. Il s'est dit prophète. Il vient toucher quelqu'un et lui dit tu es guéri. Il s'arrête là. Mais si cette personne est guérie, il est guéri comment? Il n'a pas dit tu es guéri au nom de Jésus. Il touche quelqu'un et lui dit tu es guéri. Mais je suis guéri comment? Bref, frères et sœurs, c'est parce que le peuple d'aujourd'hui, qui s'est dit peuple de Dieu, ne lit pas la parole de Dieu. C'est un peuple qui suit le miracle. Voilà pourquoi les faux serviteurs ont du succès. Mais malheureusement pour ces peuples qui suivent le miracle, il est perdu à tout jamais lorsqu'il suit de faux serviteurs de Dieu. Si nous lisons encore toujours 2 Pierre chapitre 2, si nous arrivons au verset 2, il est dit, plusieurs, bon je reprends pour que vous puissiez être au même rythme avec moi, 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. Reprenons et lisons la suite. Il y a eu parmi le peuple de Dieu de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses.
eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous avez entendu? Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils vous trompent dans leur révélation. Ils vous trompent dans leur prédication. Ils vous trompent avec des fausses révélations et des faux miracles. Ils vous trompent. Vous êtes fascinés par le faux miracle qu'ils produisent. Et d'ailleurs, le plus important au verset 2, qu'est-ce qui est dit? Plusieurs le suivront. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quand on découvre que c'est un faux, il y a de la calomnie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sortent plus de leur maison. Il y a des gens qui ne partent plus de prier dans les églises à cause de ces genres d'hommes. Ils étaient avec Dieu, demain c'est avec Satan. Quand le peuple découvre, on ne fait plus confiance aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se méfient de nous aussi parce que les autres pasteurs ont touché au fétiche. Voilà comment on a calomnié la voix de la vérité. Mais vous, le vrai chrétien, je peux vous donner aussi le signe d'un bon pasteur. Le bon pasteur sur qui vous êtes censé ne pas vous méfier est celui qui vous présente Jésus. C'est lui qui vous dit que Jésus qui délivre, ce n'est pas lui qui délivre. Celui-là est digne de confiance. Parce que s'il vous présente Jésus, voici ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit que ceux qui ont cru, voici le miracle qui les accompagneront. Écoutez la suite. En mon nom, ils chasseront les démons. Frère, si tu as cru en Jésus, ma soeur, si tu as cru en Jésus, le fait que tu es dans ta chambre, le pasteur Christian te guide pour ta délivrance. Il t'explique comment faire. Et c'est toi-même qui pries pour chasser les démons qui sont en toi. Pourquoi auras-tu peur de pasteur Christian? Parce que là, ce n'est pas lui qui t'impose le main. Parce que si un pasteur est faux, le fait qu'il va t'imposer le main, il va te communiquer le démon. Si un faux pasteur t'impose le main, voilà pourquoi vous ne dormez plus. Depuis que vous êtes parti assister à son truc là, miracle, vous ne dormez plus. Vous les rêvez lui, mari et femme de nuit. C'est à cause de vous, vous manquez de sagesse. Faites bien attention. Quand un homme de Dieu te dit, je veux te délivrer, il n'est pas avec Dieu. Un vrai serviteur de Dieu te dira, Jésus va te délivrer. Il va te présenter Jésus. Il ne va pas te présenter son nom. Aujourd'hui, il y a des adeptes. Il y a des moutons qui suivent des hommes de Dieu comme des animaux. Ils sont là à baver devant un homme de Dieu. D'ailleurs, les satanistes avec lesquels je parlais, il m'a parlé d'une chose qui m'a fait mal. Je lui ai dit, mais c'est bien aimé là. Il prêchait la sanctification. Il prêchait la sainteté. Il me dit, ah, pasteur Christian, laisse-moi t'informer. Quand j'étais là-bas, Satan est devenu puissant aujourd'hui parce qu'il a compris comment avoir les enfants de Dieu. Il a fait de sorte que le sataniste puisse faire les études bibliques. Il y avait des études bibliques dans le monde de Satan. Il y a des satanistes qui sont formés chez Satan. Études bibliques. Pasteur Jonas vous a dit qu'on utilise la Bible de Jérusalem. Il y en avait 3, j'ai oublié. Je me souviens au moins de la Bible de Jérusalem. Il y a eu 3 Bibles qu'on utilise là-bas. Ils apprennent les choses. C'est bien aimé m'a dit, pasteur Christian. Donc vous comprenez quand je parle, j'ai dit Jonas, c'est parce qu'il y a des révélations qu'il a déjà données que vous connaissez. C'est pourquoi je cite son nom. Mais l'autre là que vous ne connaissez pas, je ne cite pas son nom, ok? Soyons précis là-dessus. Donc chaque fois quand il s'agit d'une révélation de Jonas, je citerai son nom. Quand ce n'est pas sa révélation, je ne citerai pas le nom de l'autre que je suis en train de cacher parce qu'il ne veut pas avoir de problème, ok? Alors, je disais que l'autre ex-sataniste dit, vous savez, pasteur Christian, là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi demande aux faux serviteurs de Dieu qui sont satanistes de prêcher la sanctification, de prêcher la crainte du péché, de la haine du péché, d'ailleurs de prêcher même contre lui. Et Satan, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Parce que en faisant cela, c'est une séduction. Les diables travaillent beaucoup avec l'esprit de séduction. Lorsque vous mettez votre confiance, non, lui il parle de sainteté, lui il parle de sanctification, lui il n'est pas sataniste, non, comme il parle de sanctification, comme il parle de sainteté, il est un bon, il peut m'imposer le main, je peux lui donner mon argent. Vous entendez? D'ailleurs, je vais vous révéler une chose. Quand vous donnez votre argent à un sataniste, en lui donnant 500 $, spirituellement, il a pris tout votre boulot. À un moment, les démons vont tellement vous envahir au point que vous allez lui faire des dons que vous regretterez après. Il y a une dame qui est venue me voir,
un pasteur sataniste. La dame n'a pas compris. Et la dame lui a fait un don de 100 000 $ en vidant son compte en banque. La dame est venue me voir quand son compte en banque était 0,0. 100 000 $ partis. Elle a donné ça à un pasteur qui prêchait l'ordre de Melchisédek. Donc quand vous donnez quelque chose à un sataniste, il va envoyer les démons pour vous séduire davantage. Vous sentirez toujours ce désir de lui donner votre argent, de sacrifier votre nourriture, sacrifier l'argent de frais académiques de vos enfants, au point même de donner de l'argent derrière le dos de votre mari. Cet homme, cet ex-sataniste me dit, pasteur Christian, lorsqu'il prêche sainteté, sanctification, c'est de la séduction. Et derrière cette séduction, qu'est-ce qui se passe? Les gens tombent dans le piège. Vous regardez, oh, celui-ci, quand il prêche, je sens la sagesse. Regardez dans ses yeux, il est sincère. On sent qu'il est saint. On sent qu'il est sage. Il parle de façon posée. Il parle calmement. On sent la sainteté en lui. Frères et sœurs, ce n'est que de l'apparence. La sainteté ne s'exprime pas par l'apparence. La douceur ne s'exprime pas par l'apparence. Lorsque Satan a utilisé le serpent pour parler à Ève, le serpent avait parlé avec une voix mielleuse. Satan, quand il vient comme un séducteur, il vient avec le mot doux. Il va te présenter une apparence de sainteté, une apparence de sanctification, une apparence de perfection. Et si toi tu crois que l'apparence d'un homme de Dieu détermine sa spiritualité, c'est là où tu tombes dans le piège. Et j'ai découvert aussi, comme je vous l'avais déjà enseigné, il y a de faux ex-satanistes aujourd'hui qui sont sur le terrain. Ces faux ex-satanistes font semblant de témoigner pour vous gagner alors qu'ils sont toujours avec Satan. Voici quelques indices des faux ex-satanistes qui sont toujours avec Satan. Vous avez quelqu'un qui vous dit, moi je suis un revenant, je suis resté dans le monde de Satan pendant 200 ans, 250 ans, et puis je suis revenu. Alors que la Bible dit l'espérance de vie que Dieu a fixée est de 120 ans. Quelqu'un qui t'amène une révélation qui contredit la parole de Dieu, c'est une personne qui est toujours avec Satan. Dieu dit que la vie va s'arrêter à 120 ans. Ça, c'est Dieu qui a déterminé. Le verset est affiché. Lui, il vient, il te dit qu'il a fait 300 ans chez Satan. Dieu dit qu'aucun humain ne peut vivre au-delà de 120 ans. Quelqu'un te fait une révélation qu'il y a des humains sur terre qui ont déjà 400 ans. Il y a des humains sur terre qui ont déjà atteint 500, qui ont atteint 1000 ans. Ce sont des humains que Satan utilise, frère. Une révélation pareille est une révélation satanique. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Écoutez-moi bien. La seule révélation sans faille, la seule révélation digne de confiance, c'est la révélation qui est dans la parole de Dieu. Toute autre révélation sortie d'un ex-sataniste, ce sont des révélations à prendre avec l'intelligence et l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, retenez une chose, la Bible dit, ne méprisez pas le prophétie. Or, la prophétie, c'est quoi? C'est une révélation. Donc, disons ceci, ne méprisez pas le révélation. Retenez ce qui est bon, dit la parole de Dieu. La Bible n'a jamais demandé qu'on accepte à 100% toutes les révélations des ex-satanistes. Non! Même la révélation d'un vrai ex-sataniste. Les révélations des vrais ex-satanistes, ce sont des révélations à prendre avec de pincettes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. La prophétie est une révélation. Donc maintenant, mettons maintenant ceci, ne méprisez pas les révélations. Maintenant, prenez ce qui est bon. Le reste, mettez de côté. Lorsque un ex-sataniste témoigne, il arrive à un certain moment, il donne des révélations qui contredisent la parole de Dieu. On ne te demande pas de tout rejeter. Rejette la partie qui contredit la parole de Dieu, mais garde la partie qui est en conformité avec les Saintes Écritures. Il n'est pas dit, comme il a donné une partie des révélations qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, que cette partie doit être utilisée pour rejeter le tout. Non, ne rejetez pas le tout, parce que Satan, c'est un grand menteur. Il a montré beaucoup de choses, et même dans les choses qu'il a montrées aux ex-satanistes, il y a des mensonges dans ces révélations-là.
Ce sont des humains. Eux-mêmes peuvent se tromper, tout croire, tout accepter. Lorsqu'ils se trompent en vous donnant leur révélation, cela ne veut pas dire qu'ils sont des satanistes. Cela veut dire seulement en tant qu'humains, ils ont cru le mensonge de Satan et ils vous les rapportent. Voilà pourquoi il faut être équilibré. Vous entendez? Je reviens pour dire ceci. Vous remarquez, nous sommes en Afrique, il y a la coupure d'électricité. Voilà pourquoi certains projecteurs se sont éteints. Il ne nous reste que les projecteurs qui sont sur batterie. Voilà pourquoi la lumière a diminué. Alors, frères et sœurs, on va essayer d'écourter vu qu'on n'a plus d'électricité, vive l'Afrique. Alors, frères et sœurs, c'est bien aimé, m'a dit pasteur Christian, je peux vous rassurer, votre frère là que vous défendez là est déjà chez Satan. Ne les défendez plus. N'induisez plus les enfants de Dieu en erreur sans savoir. Donc, vous voyez, il m'a dit, cet homme de Dieu-là était avec Dieu, mais aujourd'hui, il est dans la cabale. Et je vous annonce à vous aussi. Vous avez compris de qui je parle, je refuse de citer son nom. Vous qui me suivez beaucoup, vous savez de qui je parle. Méfiez-vous de cet homme-là. Aujourd'hui, c'est un sataniste. Selon ce qu'on m'a révélé par ces textes satanistes, avec preuve à l'appui. Vous avez la preuve, non? Quelqu'un qui vous prêche des choses qui contredisent la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est maintenant avec Satan. Parce que c'est le but de Satan. Même quand il vient comme ange de lumière, Satan ne peut pas copier la sainteté. Même quand on prêche sainteté et sanctification, il y aura des choses qui vont dévoiler la personne qui prêche cette sainteté lorsque la personne est avec Dieu. Parce que Satan ne peut pas tout copier à 100%. Satan ne copie que la facette, mais l'intérieur reste pourri. Voilà pourquoi un faux pasteur, même s'il te prêche la sainteté et la sanctification, il arrivera un moment, il va encourager certaines pratiques qui poussent au péché sans se rendre compte qu'il est en train de se dévoiler. Et autre chose encore. Ces textes satanistes m'ont fait d'autres révélations qui m'ont choqué. À propos des scandales, il m'a dit ceci. Chez Satan, il y a lui, il appelle ça de principe. Bon, appelez ça comme vous voulez, de loi ou de principe. Lui, il dit que ce sont des principes. Il dit chez Satan, il y a un principe. Tu veux avoir une grande église de 10 000 membres. Satan va te dire, prends par exemple quelqu'un de ta famille. Cette personne que tu vas enlever dans ta famille, tu vas l'enterrer vivant devant ton église. Donc, quand tu l'enterres vivant devant ton église, il va mourir étouffé sous la terre. En plus, son corps va pourrir là, devant ton église, tu as bien enterré. Son corps va pourrir en dessous de la terre. Et en pourrissant, son corps produira des asticots. Les asticots, ils sont au nombre de 15 000. Le nombre d'asticots que produira son corps sera le nombre de membres de l'église que toi tu auras après ces sacrifices-là. Vous avez compris? Voilà, le courant a été rétabli. Donc, frères et sœurs, en sacrifiant ainsi, le corps va pourrir en dessous de la terre et le nombre d'asticots seront le nombre de membres qui viendront dans son église. Et tous ces membres-là seront des membres qu'on a ensorcelés. Leurs esprits seront avec Satan, dans le monde de Satan. Ils seront comme des animaux, des objets. Ils n'auront pas leur conscience avec eux. Ces pasteurs-là, même s'ils tombent dans le péché, les membres ne fuiront pas, ils n'iront nulle part. Parce que leurs esprits sont emprisonnés. Raison pour laquelle vous voyez dans certaines églises, quand le pasteur a fait ces gens, les faux pasteurs a fait ces genres de sacrifices, même si vous l'attrapez avec le couteau en train de gorger quelqu'un, allez voir demain, son église est pleine. Même si vous l'attrapez en train de voler, allez voir demain, son église est pleine. Parce que tous les membres qui sont dans son église, ce sont des membres ensorcelés. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore cette histoire de... Il m'a parlé encore de quoi? Oui, voilà. Le scandale. Exemple. Il y en a qui disent à Satan, vous savez, bon, moi dans ma famille, je n'ai personne à te donner. Satan dit, ce n'est pas un problème. Comme tu n'as personne à me donner dans ta famille, ce que tu vas faire, tu seras l'objet d'un scandale. Quand le scandale va arriver, le nombre de gens dans le monde entier qui vont suivre ton scandale, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Viber, dans tous les réseaux sociaux, le nombre de gens qui seront là en train de suivre ton scandale, en train d'en parler, c'est le nombre de membres que tu auras à ton église.
Il y en a qui disent non, non, ça ne sera pas le nombre de membres de mon église. Je veux que le nombre de gens qui me suivront lors de ces scandales soit le montant des milliers de dollars que Satan, tu vas me donner. Ou alors, si ça sera 1 million de personnes qui m'ont suivi lors de ces scandales, Satan, donne-moi 1 million de dollars. Satan dit, ok, tu auras 1 million de dollars, mais moi je gagne quoi? Alors Satan dit, en ces cas-là, dans le nombre des gens qui vont te suivre là, il y aura des gens qui vont pécher en te suivant. Ceux qui vont pécher en suivant ton scandale, nous allons le prendre et le tuer. Frères et sœurs, vous qui suivez les scandales là, souvenez-vous, en suivant les scandales de X et de Y, vous vous êtes mis à insulter. Vous avez ouvert une porte, c'est une brèche. Vous pouvez être sacrifié. Vous qui avez, lors de scandale, vous avez non pas seulement insulté, vous avez regardé les nudités. Or, la Bible défend de regarder les nudités. En regardant les nudités de ces personnes-là, dans le monde de Satan, il part réclamer. Tous ceux qui ont vu ma nudité, Satan, prends-le, je le sacrifie. Or, Dieu est un Dieu de justice. Comme c'est un Dieu de justice, il a défendu que vous voyez les nudités. Mais vous, vous êtes contenté à regarder. Il y en a qui ont regardé ces nudités avec zoom. Ils ont zoomé. Il y en a qui ont pris des photos. Ils ont agrandi pour regarder le sexe de cette personne de près. Il y en a qui ont pris même la latte pour voir les centimètres. Il y a des gens qui se sont tellement amusés. En faisant ainsi, tu as ouvert une porte spirituelle. Et ce sont des gens comme ça qui se font parfois sacrifier. Lui, il a fait son scandale avec un but. Que toi, tu parles, que toi, tu insultes et que demain, ton esprit soit vendu à Satan. Lui, il a fait son scandale pour gagner le nombre de vues et que ce nombre de vues constitue le membre de son église ou que ce nombre de vues constitue les dollars qu'il va gagner, 1 million, 2 millions. Et regardez bien, après les scandales, ces gens-là, ils sortent des albums. Quel succès encore mondial! Ils font des campagnes d'évangélisation. Plein de gens sont au présent. Ils font des campagnes d'évangélisation. Les temples sont remplis. Les stades sont remplis. Malgré les scandales. C'est comme si le scandale est un élément déclencheur qui leur a donné l'élévation. Au lieu de descendre si bas, ils sont montés très haut. Pour ceux qui font de la musique continue à le propulser. Ils vont de l'avant. Ils ont du succès dans le monde. Après le scandale, ils vendent ses albums comme pas possible. Après le scandale, les succès continuent. L'église, avec les membres ensorcelés, est toujours pleine des hommes et des femmes qui sont esclaves dans le monde des Satan. Ce ne sont pas des chrétiens, ceux qui sont dans des églises à scandale, frères et sœurs. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu se sentira mal à l'aise dans une église où le pasteur est un sataniste. Un vrai pasteur, un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit se sentira mal à l'aise dans une église où le pasteur est un impudique. On ne peut donner que ce que l'on a. Qu'est-ce qu'un pasteur impudique peut te communiquer? Qu'est-ce qu'un pasteur satanique peut te communiquer de bon? Il travaille avec quelle puissance? Dieu est un Dieu de sainteté. Nous tous, dans le passé, nous avons péché. Nous nous sommes repentis. Et la repentance doit être publique lorsqu'on a péché publiquement. Mathieu Badjoko a péché publiquement, s'est repenti publiquement. C'est ça la repentance biblique. Eux, ils ont péché publiquement. Vous avez vu les vidéos de leur nudité. Vous avez eu les preuves de leur scandale. Mais quel est le jour où ils se sont repentis? Aucun. Parce que la vraie repentance fait mal à Satan. La vraie repentance ouvre les écluses des cieux pour que Dieu réagisse et Dieu réponde. Il n'y a pas eu de repentance. Il n'y a rien eu comme signe d'humilité. Ils sont restés orgueilleux. Ils sont restés dans leurs bêtises. Et vous pensez qu'ils servent Dieu? Ils ne servent plus Dieu. Ils sont désormais avec Satan. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Qu'avez-vous besoin qu'on vous donne encore comme révélation? La parole de Dieu ne vous suffit-elle pas? Moi, ça m'a fait très mal parce qu'il y a un là qui chantait dans ma voiture, c'est son album. J'ai passé des heures d'adoration avec sa musique. Mais même quand moi j'apprends, ça m'a scandalisé. Dieu merci, les musiques que j'écoute là, que j'écoutais, ce sont des musiques que la personne a eu à faire avant d'aller chez Satan.
Ce ne sont pas des musiques qu'il a fait pendant qu'il est chez Satan. C'est là où ça me console de dire, bon, vous me faites des révélations, que ces personnes-là désormais sont avec Satan. Mais heureusement, les musiques que moi j'écoute, c'était avant qu'il n'aille chez Satan. Ça me console un peu. Donc, frères et sœurs, soyez vigilants, ne soyez pas fanatiques. Comme vous avez remarqué, moi je ne suis pas fanatique. La preuve, j'aime aussi les autres serviteurs de Dieu. Je les écoute aussi. Parfois dans mes prédications, je partage leurs révélations. Moi, je crois à mon ministère, mais je crois aussi au ministère des autres. Je ne suis pas ces pasteurs orgueilleux qui se croient tout suffisants. Il n'y a que lui qui connaît tout. C'est que lui dit ce qui est vrai, les autres ils rejettent. Non. Moi, j'accepte ce que Jonas dit. J'accepte ce que XY dit. Les vrais serviteurs de Dieu, j'accepte leurs révélations. Je mets confiance en Christ, mais je fais confiance à l'Esprit de Dieu qui est en eux et j'accepte ce qu'il me révèle. Alors, cet ex-sataniste m'a révélé que ces pasteurs-là est déjà dans le satanisme, que les autres là sont dans le satanisme. Lui, il a des preuves et certaines preuves m'ont été présentées en privé. Je ne peux pas amener ça ici en public. Je ne peux pas amener ces preuves-là en public. D'ailleurs, Dieu n'est pas... le Seigneur Jésus ne m'a pas donné l'autorisation de faire ça. Mais l'autorisation que j'ai, c'est de dénoncer les œuvres du diable. L'autorisation de dénoncer les œuvres du diable, je vais toujours la mettre en pratique. J'utiliserai toujours cette autorisation. Mais je n'ai pas l'autorisation de venir citer les noms des gens ici. En citant les œuvres, vous-même, vous pouvez maintenant identifier les concernés. Et quand vous les identifiez mal, vous vous trompez, ça n'engage que vous. Vous comprenez? Donc les erreurs que vous allez commettre en les identifiant avec erreur, en les identifiant de façon erronée, ça ne retombera pas sur moi. Le plus important ici, ce sont les signes que je vous ai donnés, les indices que je vous ai donnés pour comprendre. Parce que lorsqu'on parle de scandale, il y a des scandales dans le monde entier, il y en a dans d'autres pays, il y en a au Congo. Alors quand je dis scandale, n'allez pas dire, il a dit tel, je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas dit c'est X et Y. Il y a beaucoup de scandales, mes frères. Il n'y a pas que le Congo. Il y a d'autres pays. Exemple, Benny Hinn, il y a eu le scandale. Tout le monde connaît le scandale avec Benny Hinn. On a même dit qu'il avait fabriqué des miracles. Il y a eu des choses sur Benny Hinn, des scandales. Il y a eu des scandales sur Yonggi Cho. Il y a eu des scandales sur beaucoup d'hommes de Dieu. Alors là, je parle pour le monde entier. Vous connaissez ma chaîne, c'est une chaîne du monde entier. Ce n'est pas une chaîne pour les Congolais. Alors vous, les Congolais, ne profitez pas de cet enseignement pour dire, voilà, comme nous sommes Congolais, il y a eu des scandales chez nous, il a visé X et Y, ça n'engage que vous. D'ailleurs, la vidéo est publique. Dans cette vidéo, tout le monde va suivre, tout le monde verra que je parle en général et je n'ai pas identifié X ou Y. Alors, avant de finir, j'aimerais lire d'autres passages bibliques dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1er à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous avez entendu? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi en faisant quoi? En s'attachant à des esprits séducteurs. Vous êtes séduits par le faux pasteur. Vous êtes séduits par le faux serviteur des dieux. Il vous présente l'apparence de piété. Il vous présente l'apparence de la sainteté. Oh, lui quand il témoigne, quelle sagesse, quelle intelligence, quelle humilité. Oh, quand il témoigne, on sent en lui qu'il est un homme brisé. Ce n'est que de l'apparence, frères et sœurs. La séduction, c'est montrer quelque chose. C'est quoi séduire? Je vous montre une apparence de piété pour que vous puissiez penser que je suis comme ça. C'est ça la séduction. Alors qu'en réalité, je suis le contraire de ce que je vous présente. C'est ça la séduction. Derrière celui-là qui est doux, qui parle calmement, avec sagesse, il est brisé. Oh, il a l'Esprit de Dieu. Derrière ce qu'il vous montre là, il y a autre chose. C'est ça la séduction. Vous comprenez? Le faux ex-sataniste vous séduise avec des révélations, avec des paroles terribles. Frères et sœurs, souvenez-vous de cette femme qui avait l'esprit de Python.
L'esprit des Pythons parlait au travers de cette femme. Souvenez-vous, nous sommes presque à la fin. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'annonce la voie du salut, ce n'est pas parce que quelqu'un te prêche l'évangile du salut que celui-là travaille avec l'esprit de Dieu. Cette femme avait l'esprit de Python. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont l'esprit de Python. Il y a des faux ex-satanistes qui ont l'esprit de Python. Ils vous montrent la voie du salut. Ils vous disent des choses à dormir debout. Ils vous donnent des révélations de la Sainte Bible. Ils vous prêchent des choses à vérifier dans la Bible. Mais la vérité, ils vous ont séduit par la parole de Dieu. Ils ont utilisé la parole de Dieu comme une arme. Ils ont utilisé la Bible comme étant une séduction. Vous avez cru à ce qu'ils ont dit. La femme qui avait l'esprit de Python avait dit la vérité. Paul était serviteur de Dieu. Paul annonçait la voie du salut, c'était la vérité. Mais une vérité sortie de la bouche d'un faux serviteur de Dieu est une vérité piège, est une vérité séduction. Vous êtes séduit et une fois que tu es séduit, tu l'appelles pour qu'il prie pour toi. Une fois que tu es séduite, tu l'appelles pour qu'il t'impose le main. Une fois que tu es séduit, tu l'appelles pour qu'il te donne de l'huile d'onction, qu'il te donne les eaux bénites, qu'il te donne du sel, qu'il te fasse des bains de purification. Alors tu vas lui payer une offrande spéciale. Tu vas lui donner l'argent de l'autel pour bâtir l'autel de Dieu et détruire les autels de Satan. Des enseignements bibliques mal utilisés pour vous soutirer de l'argent parce que tu es séduit. Tu crois aveuglément à cet ex-sataniste. Tu crois aveuglément à cet homme qui s'est dit « je suis grand prophète ». Tu crois aveuglément à ces pasteurs, à ces docteurs, à je ne sais qui. Frère, l'esprit de Python, c'est un esprit qui pousse les gens à prêcher l'évangile. C'est un esprit qui pousse les gens à vous dire des choses pour votre salut. C'est un esprit qui présente la sainteté. C'est un esprit qui prêche la parole de Dieu, mais avec comme intention de vous séduire pour bien vous détruire. Vous avez compris? Tout est dans la parole de Dieu, comme disait le pasteur Vigneron. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné? D'ailleurs, s'ils vous enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible, rejetez-le. Vous n'avez pas besoin de nouvelles révélations qui ne sont pas dans les Saintes Écritures, frères et sœurs. La Bible dit celui qui ajoutera ou qui va enlever sera frappé par le fléau décrit dans ces livres. Celui qui ajoute, qu'il soit maudit, dit la Bible, anathème. Celui qui retranche, il sera frappé, dit la parole de Dieu. Si quelqu'un ajoute des choses, rejetez. Et si quelqu'un n'ajoute rien, il vous enseigne la vérité, la sainteté, la sanctification. Mais tant que vous ne savez pas qui il est, méfiez-vous. Ne vous précipitez pas à accepter qu'un homme de Dieu vous impose le main. Refusez même votre argent. Arrêtez de donner l'argent facilement. Il y a de ces hommes-là de Dieu qui sont satanistes. Chaque fois que vous leur donnez de l'argent, ils ferment, ils bloquent vos entreprises, ils bloquent vos comptes en banque, ils retirent votre argent de façon mystique. Désormais, rien ne marche. Tu vas tout perdre parce que dans le spirituel, il a déjà soutiré tout ce qui t'appartenait. Derrière le bienfait, Satan garde toujours le piège aux gens. Un bienfait doit être fait avec l'esprit de Dieu. Un bienfait ne doit pas être fait aveuglément, frères et sœurs. Tous les biens que nous faisons ne sont pas toujours à notre profit. Certains biens sont utilisés par Satan. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Que dois-je dire de plus? Enfin, ce n'était que des conseils. Vous voulez continuer ainsi? Vous voulez toujours qu'on vous impose le main? Continuez. Ils vous imposeront le main, ils vous ajouteront des démons. Vous voulez toujours qu'on vous donne des huiles d'onction? Allez-y, buvez. Prenez tout. Les démons vont se remplir dans votre vie. D'ailleurs, regardez. Depuis qu'il dit qu'il vous a délivré, votre vie n'a pas changé, n'est-ce pas? Le même rêve continue. D'ailleurs, c'est pire qu'avant. N'est-ce pas? Vous avez été pris dans un piège. La séduction est une arme de Satan. Satan est un grand séducteur. Et ses serviteurs, ce sont aussi des grands séducteurs. Oh, je perds mon temps. Ceux qui sont séduits n'écouteront pas. Ceux qui sont déjà séduits ne rebousseront pas chemin. Je sais que je suis en train de perdre mon temps. Pasteur Christian, va faire autre chose. Va faire autre chose. Bien aimé, je m'arrête là. Je perds mon temps.
Ceux qui sont déjà séduits, ils sont perdus. Mais vous qui n'êtes pas encore séduits, il n'est pas trop tard. Peut-être que vous êtes avertis pour ne pas tomber dans le piège. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye.